Coucou mes loulous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube pour vous parler de nutrition. Alors, aujourd'hui j'ai décidé de changer un petit peu parce que je ne vous avais pas parlé, je ne vous avais... Ah quoi. Mais vas-y, qu'est-ce que tu fous de bordel? Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc c'est en bas de la vidéo, cliquez sur le petit bouton et activez la petite cloche, ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Et tout de suite, générique. C'était un sujet qu'il fallait que j'aborde parce que moi-même en tant qu'étudiante, je n'ai pas un budget énorme et c'est vrai que manger diététique et protéiné quand on n'a pas forcément un budget conséquent à... Pourquoi c'est la désespérance, Alicia? Dis-moi. Pourquoi je n'arrive pas à faire une phrase? C'est pas fatiguée. Ouais, c'est ça, super. Ça m'avance. Hein. Non mais vous voyez où on en est aujourd'hui? Non mais franchement, ah là là. Bon, j'y retourne. Je disais, quand on est étudiant ou même qu'on n'a pas forcément les revenus nécessaires et adaptés pour aller en magasin bio ou j'en sais rien moi je voudrais vous prouver aujourd'hui qu'il est possible de manger protéiné et sainement avec un budget relativement raisonnable. Certaines personnes me diront oui mais non, c'est pas possible parce que tu sais bien, les produits, on ne sait pas d'où ça vient et qu'il faut aller dans des magasins et ça coûte cher, etc. Moi, je vous dis simplement qu'en supermarché, aujourd'hui, il est possible de trouver des produits neutres, on va dire, enfin pas transformés du moins, et qui sont relativement bons pour la santé. Déjà, je voulais rappeler la base de la nutrition. Je sais, ça se bouscule trop dans ma tête, c'est horrible. Du coup, je vais découper cette vidéo en deux parties. Je vais vous parler tout d'abord de la nutrition de manière générale en tant que pratiquante de sport. Et en deuxième partie, je vous donnerai mes astuces pour trouver tout simplement les produits qui vous font en supermarché pour un budget relativement raisonnable. Donc, premier point, du coup, en tant que sportive, je vous dirais que, bien évidemment, moi je fais de la muscu depuis 3 ans, donc j'ai commencé la salle en septembre, à peu près, septembre-octobre. Ça s'est arrêté à cause du confinement, on va pas se mentir. Déjà, en tant que sportive et pratiquante de muscu, ce que je vous conseille, c'est des recommandations. Je m'auto-soule. Je m'auto-soule, c'est un truc de ouf. Oui, pour les sportifs pratiquants de musculation, il est recommandé de consommer en moyenne entre 1,6 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc pour faire ce calcul, c'est pas bien compliqué. Vous vous pesez, vous multipliez votre poids par 1,6 et par 2 et les deux résultats vous donneront une fourchette. Grosso modo, ça vous dira que vous devez consommer entre tant et tant de grammes de protéines par jour. Bien évidemment, quand vous faites votre assiette, donc toujours une partie légumes, des féculents et de la viande. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais Tati Théa, machin, les protéines, on les trouve où? Moi, je sais pas comment les repérer, c'est pas marqué sur les emballages. C'est vrai, c'est marqué en très très petit sur les emballages, si petit qu'au final on n'y voit quasiment rien, mais bon. En fait, il faut savoir que quand vous tournez des emballages au supermarché, vous avez un petit tableau où c'est marqué en général, les protéines c'est l'avant-dernière ligne, et c'est marqué au 100 grammes, vous avez le rapport protéines. Bref, moi ce que je vous conseille, c'est déjà les protéines, on les trouve dans la viande, dans le poisson, dans les féculents. Alors j'insiste sur les féculents privilégiez toujours, par exemple, que ce soit les pâtes ou le riz, des pâtes complètes et du riz complet, parce qu'ils sont beaucoup plus riches en fibres, et du coup ça vous permet tout simplement de mieux digérer et de mieux assimiler en fait les protéines dans votre organisme. Donc vous avez également pour tout ce qui est féculent, donc les pâtes, bien sûr pâtes complètes, le riz complet, le boulgour, le quinoa. Voilà, après vous en avez d'autres. Hein. Moi après je ne vais pas... C'est tout ce que je pense. Tout ce qui est protéines, vous avez aussi les oléagineux où on en trouve donc tout ce qui est amandes, noix, noisettes, noix de pécan, noix du Brésil, mais j'en passe, voilà. Vous avez aussi comme source de protéines, alors je sais que certains pratiquants de sport n'en prennent plus, moi c'est pas mon cas. Vous avez aussi les produits laitiers, tout ce qui est fromage, lait, etc. Moi je sais que j'en prends. J'ai gardé mes habitudes de quand j'étais petite avec le bol de lait, voilà. Bon, maintenant je mets des flocons d'avoine, mais voilà. Vous avez aussi justement, tiens en parlant de flocons d'avoine, vous avez les céréales, tout ce qui est céréales, que ce soit orge, tout ça, qui sont
des nutriments très intéressants pour le corps. Et qui en général, quand vous prenez ça au rayon vrac, ça vous coûte même pas 3-4 euros le kilo, donc c'est relativement raisonnable. Voilà. Et du coup, j'en profite sur cette partie pour enchaîner sur la partie, on va dire, retrouver ces produits dans les supermarchés. Déjà, pour tout ce qui est viande et poissons en général, au lieu d'aller au poissonnier classique, ça coûte beaucoup trop cher, on va pas se mentir. Vous allez en général sur les côtés, ils vendent en barquettes des poissons déjà prédécoupés. En général, les prix sont relativement raisonnables. Après, c'est sûr que ça reste en fait quelque chose de classique. Donc le poisson, c'est relativement cher. Mais déjà, si vous mangez du poisson une fois la semaine, une petite barquette, ça coûte 5-6 euros. Voilà, c'est plutôt bien. Franchement, si vous avez le budget pour manger tous les jours, tant mieux. Mais si vous n'en avez pas, déjà une fois la semaine, c'est bien. C'est très bien. Sinon, pour la viande, privilégiez plutôt des viandes blanches comme la dinde, le poulet, qui en général sont quand même entre combien déjà? Entre 21 et 28 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est quand même relativement bien, voilà. Sinon, le porc aussi. Mais privilégiez plutôt des viandes blanches, en fait. Après, effectivement, certaines personnes vous diront que des steaks, c'est plutôt pas mal et tout. Sauf que ça reste de la viande rouge, et la viande rouge est quand même pas très intéressante pour le cœur, surtout au niveau des risques cardiovasculaires. Voilà, voilà. Bon, ça c'était l'instant joyeux. Pour les féculents, ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, quinoa, riz, pâtes, mais complet, surtout tout complet, avec du boulgour. En général, on tourne à peu près aux alentours de 11-14 grammes de protéines au 100 grammes, ce qui est relativement très bien, et ce qui fait que dans une assiette, en ajoutant ça aux légumes, vous pouvez avoir une assiette très équilibrée. Il faudra toujours conserver un apport en légumes. Sauf que les légumes, en général, c'est relativement cher quand on veut des légumes de saison, on veut des légumes français, etc. Et ça coûte très cher. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller au rayon surgelé, tout simplement, quand on n'a pas le temps ou quand on n'a pas le budget. Le rayon surgelé, au surgelé, vous trouvez en fait des sacs de 1 kg, que ce soit de courgettes, de tomates, de brocolis, de ce que vous voulez. Et en général, les prix sont au maximum de 6 euros ou 7 euros le kilo, ce qui est relativement bien. Donc pour pas cher, vous pouvez avoir des légumes, une quantité assez abondante qui vous fera en gros, oui, 7 repas, 7-8 repas à peu près, grosso modo. Voilà. Bon, après, bien sûr, au niveau sauce, je ne vous conseillerais jamais les sauces industrielles, ça, très clairement. Mais vous pouvez toujours ajouter un petit filet d'huile d'olive pour les bons lipides, comme dirait Thibaut InShape, coucou. Toujours un petit filet d'huile d'olive, sinon des épices. Les épices, c'est à volonté, franchement, c'est comme vous voulez. Ça parfume, ça donne du goût et c'est parfait. C'est parfait. Franchement, c'est parfait. Moi, j'ai testé, j'aime bien. Un petit peu de curry, là, avec un petit zeste de citron vert. Autre petit conseil, je vous ai parlé tout à l'heure des surgelés. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps ou qui ne peuvent pas s'acheter de poisson, vous pouvez toujours par exemple prendre des sardines en boîte ou du thon en boîte. C'est relativement au niveau protéines, on est à peu près au même niveau. Les sardines, c'est à peu près du 20 grammes de protéines au 100 grammes et le thon, on est à peu près sur du 30 grammes. Donc pour des budgets vraiment petits, c'est un bon moyen aussi de s'alimenter sainement sans pour autant en fait d'exploser le budget qu'on n'a pas, quoi, voilà, tout simplement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, en fait, en supermarché, plus vous prenez un produit brut, c'est-à-dire sans pas transformé, en fait, tout simplement pas transformé, vous avez plus de chances de conserver toutes les qualités nutritionnelles qu'ils ont et de voir les bénéfices sur votre alimentation et votre sport de manière générale et de voir vos progrès. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est cette espèce d'industrie ultra transformée qui a ajouté du sucre partout, même dans les boîtes de conserve de légumes. C'est pour ça que je ne vous recommanderai jamais les boîtes de conserve de légumes, parce qu'il y a quand même du sucre dedans. Faut quand même... Désolée, je me vénère toute seule, mais voilà, ça m'énerve. Coucou. Non, le truc, c'est que vraiment, ce que je vous conseille, c'est quand vous allez à un supermarché, prenez les aliments le plus bruts possible que vous pouvez trouver, c'est-à-dire sans trucs ajoutés, et surtout, surveillez bien les toutes petites listes d'ingrédients qui sont au dos des étiquettes, juste au-dessus du petit tableau nutritionnel. Et c'est là où vous verrez vraiment ce qu'il y a dedans. C'est pareil, des fois, moi, je vois dans certains
certains jambons avec des sulfites par exemple, les sulfites ça reste quand même quelque chose de pas bon pour la santé. C'est pas quelque chose qui me viendra à l'idée de vous recommander, quoi. Mais toujours garder à l'idée de ne pas acheter de produits ultra transformés, mais toujours le plus brut possible. Voilà, j'espère que j'aurai été claire dans cette vidéo, même si j'avoue je me suis un peu emballée à certains moments, vous me pardonnerez, hein, vous savez un peu comment je suis. Un petit peu à droite à gauche, hein. Je suis en train de me mélanger, l'autre elle est en train de dormir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Laissez un petit like, abonnez-vous à ma chaîne, toujours en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. Je vous laisse mon Instagram et mon Facebook aussi, juste ici. Quant à moi, je vous retrouve à la semaine prochaine. Ça veut rien dire. Vraiment, je vais pas arriver à faire une phrase complète aujourd'hui, c'est pas possible. Oh là là. Désolée. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Et en attendant, n'oubliez pas de défier vos limites parce que le futur, c'est nous.